Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Landerneau, on va affronter quelques joueuses du club. On est avec un visage que vous avez déjà vu sur ma chaîne ou sur Twitch si vous regardez l'émission Taille 6 que j'anime tous les lundis soirs à 21h. On est avec Hortense Limousin. Salut Hortense. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va, excité. On va s'affronter sur des défis basket, il y aura un petit concours de meneurs, il y aura un petit 1 contre 1 et vous allez voir en même temps une petite discussion qu'on aura, une petite interview. Donc vous allez pouvoir découvrir un peu plus Hortense si vous ne la connaissez pas. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on aura un petit concours, un petit cadeau à vous faire gagner qui concerne Hortense. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti? Let's go? Let's go. Allez. Bon, pour le premier défi, ça va être simple, ça va être un skill challenge, un concours des meneurs comme on peut le voir au All-Star Game. Hortense, je t'explique rapidement. On va partir chacun d'un côté du panier, au fond. On commence avec un petit slalom entre les chaises. Arrivé ici, on a une passe à faire dans le plot. On récupère le deuxième ballon. Petit lay-up. Main gauche ou main droite. Tir, tête de raquette. Il faut marquer chaque tir avant de passer au suivant. Sprint jusqu'à là-bas. Tir à 3 points. Et si on rate le tir à 3 points, lay-up. Et c'est le premier qui marque, qui remporte la manche. On fait ça en 2 manches gagnantes, ça te va? Yes, parfait. Priez pour moi. ça fait 1 mois et demi que je ne me suis pas entraîné, mais Hortense n'a pas encore mangé, donc j'ai peut-être mes chances. Bon Hortense, question classique pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours de basketteuse pour que les gens te situent bien? Bah écoute, alors j'ai commencé dans mon petit village à Urquide dans le Pays Basque, j'ai joué jusqu'à mes années minimes. Après, je suis partie en cadet de France à Anglet. J'avais fait les tests j'avais pas été prise à INSEP. J'avais fait les tests pour rentrer au centre de formation de Bourges. J'avais pas été prise non plus. Et du coup, j'ai fait le choix de rester chez moi pour pouvoir jouer à la fois en National 2 et en U18 France et vraiment accumuler beaucoup de jeux et beaucoup jouer. Ma première année espoir, à la fin de mon cursus centre de formation que j'aurais pu suivre, en fait, j'ai été contactée par Basketland. Et c'était pile l'année où allait Céline à Basketland. Ouais. Et en fait, on me proposait de du coup faire Espoir Pro et d'intégrer le groupe en tant que 9e et 10e avec une autre jeune à ce moment-là. C'est comme si on me dit tu veux t'entraîner avec Zinedine Zidane, Hortense. Donc j'ai dit ouais, ok, allez. Non, donc ouais, bah, l'opportunité, c'est des choses qui se ratent pas. Je fais 2 ans à Basketland. J'ai fait 2 ans à Saint-Amand dans le Nord. Et là, ma deuxième année ici à Landerneau, donc 3 régions bien identitaires. Ouais. On a bien traversé la France, mais voilà. Et tu as commencé à quel âge le basket? 5 ans. 5 ans. Et à quel moment tu as su que tu voulais être pro, que tu pouvais être pro? Alors que je voulais, je dirais tôt, ouais. Parce que vraiment super passionnée, je pense. Que je pouvais un peu plus tard, peut-être un peu quand... Je pense que même quand Basketland est venu vers moi, dans ma tête, je ne soupçonnais pas la possibilité de pouvoir faire une carrière pro. Ouais. Mais Olivier Lafargue, à l'époque, m'a tout de suite jeté dans le grand bain parce qu'il y avait des blessés. Ouais. Et en fait, passer de National 2 à LFB, ça te fait goûter et tu n'as plus envie de lâcher le morceau après, quoi. Ouais, et t'es encore jeune parce qu'on n'a qu'un an d'écart tous les deux, mais pourtant tu donnes cette impression d'être une joueuse vachement expérimentée, d'avoir vachement d'assurance dans le championnat. Est-ce que toi, ça t'as ce ressenti-là? Et si oui, d'où est-ce que ça vient? Je pense que malgré tout, ça reste ma 6e saison à LFB, si on compte, même si voilà, il y a mes années à Basketland, j'ai pas eu tout le temps beaucoup de temps de jeu, c'était un peu disparate. Mais ouais, je me sens sereine, du moins. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Mais pour autant, si je suis là aujourd'hui encore au bout de 6 ans, c'est que je mérite aussi d'être ici. Donc pour combien de temps sur le terrain, dans quel club, ça c'est des choses qu'il faut prouver chaque année. On doit continuellement se reprouver. Tu as acquis ce rôle de leader un petit peu. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'être leader? Qu'est-ce que tu essayes d'apporter aux autres aussi dans ce rôle-là? Est-ce que ça te plaît d'être une leader? Oui, carrément. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, je pense qu'être leader, ça se transforme et ça se montre de manière différente parce que voilà, à Saint-Amand, j'étais première meneuse. Ici, on est 2 et je suis plutôt backup initialement. Donc, je pense que le leader, c'est, tu vois, on parle beaucoup de lead by example et tout, et je pense que c'est plus par ma manière d'être au quotidien et un peu... J'aime bien bosser, donc instaurer aux autres, leur montrer que voilà, peu importe qui on est, il faudra toujours se remettre en question, toujours bosser. Et je pense que ça reste une manière de l'idée, que ce soit vocalement ou par ce qu'on montre en travaillant. Comment on donne le top? Faut pas qu'il y en ait un qui triche. Hein. Il y en a un des deux qui lance le ballon en l'air, derrière, et dès que ça tape, on y va. Ok, dès qu'on entend sur le sol. Ouais. On regarde pas. On regarde, bah non. Pas de triche, hein? Pas de triche. Sixtine peut dire top. Sixtine peut dire top. Tu arrives au bon moment, Sixtine. On a besoin d'un go. Non, top, pas go, top. Ah oui, ce que j'ai pas précisé,
Si on rate la passe, à la fin du tour, on tire un lancer franc. Si on marque, il ne se passe rien. Et si on rate, on doit faire gagner 2 places pour un match de Landerneau. Voilà. On est prêt? Yes! Non. J'ai un lancer à manche. faire en plus. Mon plot il a pas bougé. Ok. Il se passe rien. Pourtant, je t'ai battu à gauche quand même. T'as dit quoi? Je t'ai battu à gauche. Tu m'as battu à gauche. Mais t'as raté ton lay-up. En ratant mon layup. Comment tu te prépares l'été? Justement, tu parlais de bosser. C'est quoi le rythme que tu t'instaures quand t'as pas de basket? Quelle dose de travail tu t'imposes? Et comment tu te prépares en hors saison? Bah écoute, c'est rare depuis que j'ai 16 ans, les étés où j'ai pas de basket, vu que même si j'ai commencé tard les équipes de France Jeunes à partir de mes 17 ans, donc j'ai commencé. Et là maintenant je suis avec le 3-3, donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais le peu de temps que j'ai sans faire de basket, je coupe jamais complètement, au bout très rarement, parce que je pense que on a besoin d'être constamment entraîné. Et quand je rentre chez moi dans le sud-ouest, j'ai mon préparateur physique avec qui je bosse l'été et j'ai accès à des salles. Et je pense que voilà, c'est jamais couper, c'est important, je pense, mais jamais perdre parce que voilà, les sensations, le contact avec la balle et même les sensations au niveau du corps, le type de mouvement qu'on fait au quotidien, c'est important. Ouais, tu parlais du 3-3. Tu fais partie de l'équipe de France quand tu fais les stages avec l'équipe de France. C'est un objectif pour toi d'être vraiment instauré dans l'équipe de France 3-3 qui joue les grandes compétitions? Bah ouais, j'aimerais bien. Alors à court, moyen, long terme, je sais pas trop encore. Mais c'est quelque chose, bien sûr, c'est un objectif tous les matins et je me lève et ça fait partie de mes objectifs. Voilà, le 3-3, c'est vraiment devenu, je l'ai vraiment intégré et c'est devenu aussi mon quotidien. Alors bien que ce soit le 5-5 et je pense que dès que je fais du 3-3, j'ai des objectifs qui sont grands et qui ont le droit d'être grands parce que c'est important de viser haut et de courir. Et le 3-3 t'apporte quelque chose de... Est-ce que ça t'apporte quelque chose dans le 5-5 aussi? Enfin, je suppose que oui, et si oui, quoi? On est 4 sur le terrain, il n'y a pas de coach, donc tu es obligé de prendre tes responsabilités. Bon, on a déjà dû sûrement te le dire ou te le redire, mais en fait, ça t'apporte, c'est un peu cette... tu te décomplexes totalement, mais pour autant, tu es obligé d'être super agressif tout le temps, que ce soit offensivement ou défensivement. Et en fait, après, dans le 5-5, ça nous amène une constance et cette capacité à transiter, mais toujours garder le même niveau d'intensité en transitant, parce que le 3-3, toutes les 12 secondes, tu changes d'état, quoi. Oui, donc c'est super rapide et t'es obligé de créer quelque chose. Ouais. Du coup, tu veux lancer le ballon? Ah, on a plus de go là. Tu t'occupes de lancer le ballon? Ouais. Ouh. Oh merde! Ça va être chaud. Yes! Oh non, je suis dégoûtée. Oh non. Ah, celui-là, j'ai anticipé le fait que tu étais devant. Je me suis arrêté ici. Ah, je suis Voilà. dégoûtée. J'ai quand même... Moi j'ai raté par Ton contre. lancer franc. Donc du coup, tu vas gagner en ayant raté la passe. Ah, mais je peux peut-être faire 2 heureux pour venir voir un match à la cimenterie. Ça fera pas 2 heureux. Dommage. Bon, j'ai réussi à gagner le concours des meneurs. C'est les pâtes carbo ça. Ouais. C'est les pâtes carbo. On part sur un contre 1. Let's go. Donc on s'est chauffé. Ouais. Quand on avait fait l'émission Taille 6 ensemble, tu avais parlé de préparation mentale, que toi tu travaillais aussi là-dessus. Récemment, il y a eu Julie Allemand qui a posté sur Instagram un long témoignage sur ce qu'elle a traversé dans l'année 2021 et sur tout l'aspect mental justement. Est-ce que toi tu penses qu'au niveau des sportifs de haut niveau dans leur globalité, il y a un manque de considération, de suivi autour de ça? Et peut-être qu'on se dit, ils sont sportifs, ils font... leur passion, c'est leur job, ils n'ont pas le droit de se plaindre en gros. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc
Ouais, je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que ouais, elles font du sport tous les jours, c'est ce qu'elles aiment faire, elles sont payées à faire du basket et comment tu peux te plaindre entre guillemets. Mais je pense que ce que Julie a fait, c'est fort parce que elle n'est pas la seule, à mon avis, à vivre ce genre de moment. Elle, ça a été sur une longue durée, donc voilà, elle s'est sentie forcée d'en parler, de s'exprimer au monde extérieur, surtout que c'est une personnalité un peu publique maintenant. Mais je pense qu'on est beaucoup à passer par ce genre de phase, que ce soit sur une semaine ou que ce soit pendant 4 mois, tu vois. Et ouais, bien sûr que ça part d'une préparation mentale initialement, mais on reste des humains et c'est pas juste en nous disant respire 2 secondes, bloque ta respiration et que tu vois que on reste des salariés des salariés. Donc certes on fait du basket, certes on fait notre passion, mais voilà, c'est comme tout le monde dans la vie de tous les jours, on a des moments de moins bien et parfois c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de sacrifices qu'on fait malgré tout au quotidien. On est parti sur un contre 1. On a déterminé la façon dont on allait décider de celui qui commence. C'est Shifumi, traditionnel. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Je pourrais pas t'avoir sur la vitesse de toute façon. Ok. Je suis mal là. Oh! C'est terrible ce qui m'arrive là. Oh non. J'ai eu peur d'être dehors alors que j'étais grave large. Oh la vache. Ah! J'ai dit je miserai pas sur la vitesse. Je vais me faire crosser. C'est pas grave, ça arrive. Ouais, t'inquiète. Avec. Ah, Limousin. Oh là là. Là, il suit ses chaussures. Ah yes! Ah, nice. J'ai beaucoup m'en parler au fur et à mesure. Pour finir, rapidement sur Landerneau, là vous avez un début de saison un peu compliqué. Là les objectifs pour 2022 c'est quoi? Non, ouais, on a eu une première partie de saison vraiment compliquée. Voilà, la phase aller s'est terminée avant-hier à Angers, encore une fois compliqué, même si voilà, on n'est vraiment pas passé loin et dans le combat il y avait vraiment de belles attitudes. Mais toutes les blessés vont revenir petit à petit au compte-gouttes. On va retrouver un peu notre groupe de 10-11 joueuses et en fait, on ne change pas nos ambitions par rapport au début de l'année, malgré ce début de saison compliqué. On sait qu'on peut se sortir du trou et voilà, on veut aller décrocher le play-off et pourquoi pas amener une Coupe d'Europe au club l'an prochain. Quand on vous voit à l'entraînement, on ne sent pas que vous traversez une période de moins bien. Enfin, tout le monde rigole avec tout le monde, on ne sent pas de tension particulière. Enfin, je sais pas si c'est une tension, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, le groupe vit bien, ouais. Tu vois. C'est un peu l'expression que les gens utilisent. Vraiment, c'est ça qui est frustrant encore plus parce qu'en fait, le groupe vit super bien. Mais on n'arrive pas à aller chercher ces victoires et en fait, dans nos matchs où on perd, en fait, il y a toujours notre volonté elle est toujours là, cette envie d'aller chercher est toujours là et ça se voit par des attitudes, par des actions type où on va se battre pour les wins, tout ça, mais on n'arrive pas à aller chercher ces petits trucs en plus pour aller chercher victoire et c'est ça qui nous manque parce que c'est cruel, mais il nous manque ça carrément quoi. Donc, mais oui, le groupe vit bien, comme je disais. Bah écoute, merci Hortense. Avec plaisir. Que du bon pour 2022. Ouais, merci. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Hortense d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça t'a plu. Ouais, carrément. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Hortense. Et pour conclure cette vidéo, regardez ce qu'on vous fait gagner. Hortense, c'est un maillot que tu as porté la semaine dernière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le maillot Eurocup que vous pouvez gagner sur cette vidéo. Et sur Instagram, il y aura un post en même temps. Il faudra suivre Hortense, il faudra suivre le club de Landerneau, il faudra me suivre moi et commenter un mot. Quel est le mot qu'il faut commenter pour remporter le maillot, pour tenter de remporter le maillot? Victoire pour 2022, on a besoin. Tout ça? Victoire pour 2022? Non, victoire. Victoire. Ok, vous commentez victoire. On met un petit cœur violet. Cœur violet. Petit cœur violet de Landerneau. Victoire, cœur violet.
et vous serez inscrit automatiquement au tirage au sort pour remporter ce joli maillot. Merci au club de Landerneau pour l'accueil. Merci à Valentin qui est derrière la caméra, qui m'accompagne dans cette petite vadrouille de 8 heures qu'on a fait depuis Dijon. Vous pourrez retrouver les vidéos avec les autres joueuses de Landerneau qui arrivent, avec Sixtine Maquet, avec Margot Galliou et avec Louisa, je ne sais pas prononcer son nom. Geishel Shoulder. Geishel Shoulder. Dis comme tu Je vais lui veux. demander tout à l'heure. Avec Louisa. Geishel Shoulder. Voilà, je laisse Hortense le dire, elle a plus l'habitude que moi. Encore merci à toi Hortense. Et puis allez vous abonner à son compte Instagram. Moi vous pouvez me suivre juste là. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut, ciao. Ciao, ciao. Me like it. Baby, me no chaser. Nothing can replace us. Okay. Yeah. Up and away.